Bonjour peuple de Dieu, je vous salue encore aujourd'hui. Que le Dieu du Papa Florian nous bénisse tous, qu'il bénisse ses enfants à travers le monde entier, tous nos frères et sœurs d'ici comme d'ailleurs. J'ai deux petits tests à partager avec le peuple de Dieu, plus précisément le peuple de la diaspora, parce que j'ai déjà partagé ce test avec le peuple qui vient les lundis et les jeudis. Mais je partage ce message avec certainement ceux qui vont écouter samedi et le peuple de Dieu de la diaspora. Vous voyez, dans la parole de Dieu, Jésus-Christ a croisé un certain Bartimée. Il lui a posé une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je sais que cette même question, beaucoup ont envie que Dieu aussi leur pose. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je sais que si Dieu venait tout de suite à te poser la question, voilà, on ne va pas peut-être finir aujourd'hui. Tellement tu vas relater. Mais je bénis le Dieu de Papa Florian aujourd'hui qui a diminué nos problèmes, qui a apaisé notre cœur. Vous voyez? Donc, autant nous voulons, autant nous avons des besoins, Dieu aussi a des besoins. Ça va peut-être faire rire quelques personnes, mais Dieu aussi a des besoins. Dieu, il a son problème. Dieu aussi, il y a ce qu'il veut. Et entre ce que Dieu veut et ce que l'homme veut, on va bien évidemment prendre ce que Dieu veut. Parce que c'est lui le créateur de tout. Et c'est lui qui passe en premier. C'est lui qui passe en priorité. Et ce que Dieu veut est dans la parole. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Vous voyez, c'est bien marqué ce que Dieu veut pour ceux qui ont les tests devant eux. Ce que Dieu veut. Donc, c'est ce que je disais au départ. Il y a ce que vous voulez. Et il y a ce que Dieu aussi veut. Ne pensons pas que c'est nous seulement qui voulons et c'est nous seulement qui doit satisfaire. C'est la personne qui doit être satisfaite en premier, c'est Dieu. Parce que si Dieu a ce qu'il veut, toi aussi ce que tu veux, tu auras. Et la Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez? Ce que Dieu veut, ce que lui attend, c'est vrai, tu lui donnes de l'argent, c'est vrai, tu fais tes dîmes, tu fais tes offrandes, ce qui est bien d'ailleurs. Ce qui procure la bénédiction. Ce qui procure la joie. Mais il dit dans ce texte que ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi, c'est notre sanctification. C'est que toi et moi, on apprenne à se mettre à part. Parce que la sanctification, c'est se mettre à part. La sanctification, c'est une manière d'honorer Dieu. Honorer Dieu dans ton comportement, honorer Dieu dans ta maison, honorer Dieu partout où tu es, partout où tu vas. Voici ce qu'il attend de toi, ce qu'il attend de moi. Que tu le mettes en premier, que tu le mettes en priorité. C'est vrai, il y a un mari que tu dois satisfaire, c'est vrai, il y a des enfants que tu dois éduquer, mais Dieu veut que tu le mettes en premier. Vous voyez? Et pourquoi Dieu nous demande la sanctification? C'est le verset, c'est le livre de Nombre. Nombre, le chapitre, du moins Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, le verset 12 à 13, qui va nous expliquer pourquoi Dieu attend cette sanctification de vous et moi. Je prends ce texte, mais dans la version Parole de vie. Vous aurez cela dans la version Louis II, donc ça nous rappelle un peu le même français. Mais je prends Parole de vie parce que Parole de vie a dit un français vraiment simple. Josué chapitre 7, verset 12. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leurs ennemis. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Je prends maintenant dans la parole Louis II. Le verset 12 nous dit ceci. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont devenus comme une menace de destruction.
Et Dieu dit, je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. C'est-à-dire, quand tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu, quand tu ne veux pas faire ce que Dieu te demande, il dit tes ennemis là, il va te laisser en face d'eux. Mais tu ne pourras pas aussi résister devant eux. Parce que c'est lui qui te donne la force de résister. C'est lui qui te donne la force de tenir devant tes ennemis, de t'arrêter devant eux, de parler même devant eux, de les combattre. Mais il dit que tant que tu n'apprends pas à te mettre à part pour lui, tes ennemis vont avoir le dessus sur toi. Parce que quand on dit que les Israélites vont fuir devant eux, ça veut dire que les ennemis vont avoir le dessus sur Israël. Quand on dit que tu vas fuir devant tes ennemis, ça veut dire qu'ils vont avoir la priorité sur toi. Tout simplement parce que tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Donc bien aimé, voici le message que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est vrai, nous voulons beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Dieu est prêt à te donner, mais aussi une chose que Dieu attend en retour. Il y a des personnes que Dieu veut voir connectées à la prière. Il y a des personnes que Dieu veut voir dans sa maison. Vous comprenez? Donc c'est vrai, tu demandes, mais est-ce que toi-même ta vie est en ligne? Si ta vie n'est pas en ligne, mon frère, ma soeur, ça sera difficile. La Bible est claire là-dessus. Voici les bénédictions qui accompagneront. Voici les bénédictions, tu seras béni à ton départ, à ton arrivée. Tes greniers seront remplis. Mais tout ça a une condition, que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc si nous n'obéissons pas à cette voix, il dit les ennemis vont t'envahir. Et puis il dit encore, il dit je ne serai plus avec vous. Parce que Dieu ne se plaît pas simplement dans le péché. Quand on dit abandonne la colère par exemple, c'est parce que Dieu ne se plaît pas dans la colère. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que le Dieu de Papa Florian nous bénisse. C'est vrai, nous lui demandons, mais faisons aussi un effort pour respecter ce que ce Dieu nous demande. Faisons l'effort pour être en règle vis-à-vis de ce Dieu. Et sans cela, qu'il va augmenter ses anges. Il va augmenter sa bénédiction. Il va augmenter sa protection. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec chacun d'entre nous. Et que Dieu nous donne la force pour que nous tous là, nous puissions atteindre l'objectif de Dieu. Que Dieu vous bénisse.